bienvenue à Plain Ticket. Je me présente, Guillaume, je fais partie de l'équipe de développement de l'application web. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons nous servir d'une instance démo pour faire le tour des fonctionnalités d'édition et d'isolement des tickets. De cette façon-là, nous pourrons avoir une idée assez précise des possibilités du système. Allons-y donc. Vous y voyez donc une liste de tickets beaucoup plus fournie. Cet écran, en fait, de visualisation se divise en deux parties. Dans une première partie, vous aurez la liste des tickets ouverts. Il s'agit de toutes les demandes actives, qu'elles soient en cours, en attente, en analyse. Bref, toutes les demandes qui ne sont pas résolues. Lorsque les demandes en question, une à une, deviennent résolues, elles tombent dans la deuxième partie, la liste des tickets résolus. Sur la façon dont fonctionne cet écran, en fait, en haut ici, vous avez des onglets qui correspondent à chacune de vos catégories. Les catégories, ce sont des catégories que vous déterminez selon les besoins de votre entreprise. Dans ce cas-ci, l'entreprise en question a cru bon de diviser ces catégories en vente potentielle, commande, livraison, comptabilité. Si on clique sur chacun des onglets, vous allez obtenir la liste des demandes qui sont relatives strictement à cette catégorie. Donc, dans ce cas-ci, on a les ventes potentielles. En cliquant sur commande, on a les demandes seulement pour les commandes, et ainsi de suite, pour la livraison, la comptabilité. Un onglet intéressant, il s'agit de l'onglet Mes tickets, qui va vous lister l'ensemble des demandes qui sont attribuées à l'utilisateur en cours. Dans ce cas-ci, il s'agit de moi. On peut ainsi voir rapidement, parmi un ensemble de demandes assez impressionnant, lesquelles vous concernent directement. Si on vient à l'écran Tous les tickets, pour vous expliquer brièvement le fonctionnement de cet écran, chaque rangée correspond à une demande avec l'ensemble de ces informations. Dans chacune de ces rangées, on peut changer directement plusieurs paramètres, c'est-à-dire, par exemple, pour la demande 123, je peux changer directement la catégorie de la demande en cliquant sur le titre, en choisissant une nouvelle catégorie, en cliquant sur le bouton OK. La même chose est vraie pour la personne à qui la demande est assignée. Si, par exemple, je veux assigner la personne 110, la demande numéro 110 à une nouvelle personne, j'ai simplement à cliquer sur le nom de la colonne, à trouver un nouvel agent, cliquer sur OK, et la demande lui sera transférée automatiquement. Idem pour les priorités, le statut et la date de résolution prévue. Il y a deux petites choses intéressantes que vous devez savoir. Dans l'écran de visualisation des tickets, l'ordre de présentation, par défaut, des biais, c'est par la date de création, chronologiquement inverse. Donc, vous allez nécessairement voir les demandes à partir de la plus récente jusqu'à la plus vieille. Vous pouvez changer cet ordre-là à votre convenance. Vous avez en fait simplement à cliquer sur le titre d'une colonne pour réordonner la colonne dans ce cas-ci selon le nom des personnes à qui ça a été assigné, ou selon leur priorité, ou encore selon leur statut. Évidemment, il est assez utile de pouvoir classer les biais par date de résolution prévue, soit ascendante ou descendante. L'autre chose qui est bien de pouvoir constater, c'est que vous avez une notification des nouveaux messages à l'intérieur d'un ticket. Dans ce cas-ci, dans le ticket numéro 111, vous pouvez voir que l'icône est allumée, ce qui signifie que j'ai obtenu un message qui m'est directement adressé, ce qui va m'inciter à aller voir le deuxième écran, c'est-à-dire l'édition des tickets, ce que nous allons faire dès maintenant. Vous pouvez accéder aux détails d'un ticket de deux façons, soit en cliquant sur son numéro, ou encore en cliquant sur le titre de la demande. Allons voir la demande numéro 111 pour voir le message qui m'est adressé. Vous avez ici la structure d'information, toute la structure d'information pour le ticket numéro 111. Premièrement, vous avez le numéro de ticket, la date à laquelle il a été créé, le nom du ticket, la personne qui a fait la demande, le sujet du ticket, et finalement, ce qui est très important, c'est la description du biais. Ici, on parle de vérifier le bouton Prendre le ticket, où on spécifie que ce dernier n'a pas le comportement escompté, voire la capture d'écran jointe. Dans Plein de tickets, vous pouvez attacher des fichiers, que ce soit des images, des documents, des PDF. Dans le cas des images, vous pouvez les voir directement à l'intérieur de la demande, simplement en cliquant sur l'icône ici, Afficher, masquer les images, qui vous présentera l'image en question ici. Vous pouvez à tout moment modifier le ticket et rajouter de l'information ou la modifier en cliquant sur le bouton Modifier un ticket.
rajouter de l'information, ajouter de nouveaux fichiers. Par exemple, un fichier setup, confirmer les modifications au biais. Et lorsque vous aurez modifié, confirmé les modifications, vous verrez maintenant que l'information a bel et bien été mise à jour et aussi que le nouveau fichier attaché a été inséré à la demande. Voici donc pour la première partie de l'écran d'édition des tickets. La deuxième partie regroupe toutes les actions qu'il est possible d'entreprendre relativement à une seule demande. Dans cet écran, vous pouvez faire, dans cette partie d'écran, en fait, vous pouvez changer la catégorie, changer la priorité d'un billet, modifier la date de façon très précise. Supposons que la date présentement est prévue, la date de résolution prévue est pour le 13 février à 12h30, mais plutôt qu'on voudrait amener ça au mois d'avril, 17 avril, et à une heure précise, soit en l'occurrence 7 heures du matin. On peut même faire de cette date une échéance qui ne bougera pas dans le temps, en choisissant ceci dans le type de date butoir. Changer également le responsable de la demande et son statut. C'est important, une fois que vous avez complété toutes vos modifications aux actions de la demande, de confirmer les opérations. Suite à quoi, vous aurez la présentation de l'écran mis à jour avec toutes les informations mises à jour. Remarquez dans ce cas-ci que puisque j'ai choisi une échéance, il ne m'est plus possible de choisir directement une nouvelle date d'échéance. Comme il est mentionné ici, vous ne pouvez pas choisir une nouvelle date de résolution parce que ce délai est une échéance. Si vous voulez retrouver la possibilité d'éditer les dates à la volée, vous devez modifier le type de date butoir, le mettre à une date approximative, confirmer l'opération, ce qui vous permettra désormais de remodifier la date d'échéance à votre guise. Dans la dernière partie de l'écran d'édition des tickets, vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux messages, puisqu'une demande en cours de résolution implique forcément la participation de plusieurs personnes. Donc, si j'ai complété mon intervention à un moment X du processus de résolution d'une demande, je peux y ajouter mon grain de sel, mais tout d'abord lire effectivement les messages qui ont été ajoutés à la demande. Dans ce cas-ci, on spécifie, oui, il faudrait modifier le comportement du bouton pour le rendre conforme aux attentes du projet. Ce que j'ai fait, c'est fait et la demande est réglée. Je peux ici changer le statut de la demande, la mettre à résolu, y attacher des fichiers si je l'estime que ça va ajouter quelque chose à la demande. Cliquez sur Ajouter un message. Et voilà. En revenant à l'écran des tickets ouverts, vous allez voir maintenant que la demande 111 ne fait plus partie de la liste des tickets ouverts, mais elle a été transférée dans la liste des tickets résolus. Voilà, ceci complète le tour d'horizon de l'instance pré-populée de PlaneTicket. Deux petites choses avant de quitter et retourner à votre instance de test. Vous avez ici en haut à droite de l'écran de visualisation une infobox qui vous donne une information rapide sur le nombre de tickets en retard, le nombre de tickets sans date de résolution ou ceux qui ne sont pas assignés. Vous pouvez également changer les onglets qui sont ici. Enfin, l'affichage qui en est fait, en choisissant dans le menu défilant de faire un affichage par utilisateur, par priorité ou par statut. Il s'agit toujours de la même liste qui est présentée, mais la façon d'y accéder par les onglets en haut a changé. Maintenant, vous allez voir tous les tickets en attente, tous les tickets en cours. Et voilà. Également, lorsque vous arriverez dans une situation où vous allez avoir plusieurs centaines de tickets actifs dans PlaneTicket, vous pourrez décider de limiter l'affichage aux tickets les plus récents. Par défaut, PlaneTicket va vous afficher tous les tickets en cours, mais rien ne vous empêche de limiter l'affichage aux 25 tickets les plus récents. Voici donc qui complète le tour d'horizon des fonctions d'édition et de visionnement des tickets. Pour être pleinement fonctionnel, nous vous suggérons d'aborder le vidéo intitulé PlaneTicket, gestion et configuration des options du site, suite à quoi vous connaîtrez tous les trucs de l'application. Sur ce, en vous remerciant et à une prochaine.